Nous allons passer au moment de la Sainte Seine et je demanderai à mon frère Didier de pouvoir venir apporter le message de la Sainte Seine. Merci. Walid m'avait demandé de dire quelques mots sur la Sainte Seine et j'ai accepté, avec mes mots à moi. Et je demande vraiment au Saint-Esprit de mettre toute cette lumière sur ce repas. Ce repas que le Seigneur Jésus-Christ a institué lui-même de sa propre volonté, même avant de donner sa vie, avant de mourir et de souffrir pour notre rédemption éternelle. Je crois que pour le chrétien, la Sainte Seine, c'est la véritable Pâque de celui qui est né de l'Esprit, de celui qui a reçu Jésus-Christ dans sa vie. Voyons dans la parole de Dieu, dans l'Ancienne Alliance, nous étions tous dans l'ombre des choses à venir. Nous voyons la Sainte Seine aussi dans cette Ancienne Alliance où l'Éternel avait demandé au peuple d'Israël de mettre du sang pour être protégé de l'exterminateur qui devait venir. Ce sang qui purifie de tout péché, ce sang qui avait particulièrement couvert le peuple d'Israël qui marchait comme nous dans la foi au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Nous sommes aujourd'hui dans une alliance nouvelle et beaucoup plus excellente parce que le Seigneur, et c'est ce que nous fêtons aujourd'hui, a envoyé le Saint-Esprit, cet esprit de vérité qui nous enseignera toutes choses et qui habitera en nous. Je crois que la Sainte Seine est un temps de sainteté, un temps béni, un temps où le Seigneur a institué ce repas qui ne doit pas être pris sans discernement, d'une manière religieuse ou d'une manière ritualisée. Mais je crois que nous pouvons, dans ce moment, vraiment demander au Père de sanctifier, de mettre à part ce repas, parce que c'est véritablement pour nous qui sommes sauvés par la grâce de Dieu, un saint repas. Nous avons l'immense privilège de pouvoir nous identifier au corps qui a été brisé, ce qui nous ramène au prophète Ésaïe, pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur le seul juste, Jésus-Christ. Le sang qui nous couvre et qui nous purifie de tout péché, Jésus l'a versé pour nous. Ce sang innocent, car la parole de Dieu nous dit qu'il n'y a pas de pardon sans effusion de sang. Je crois que la Sainte Seine, c'est ça. À chaque fois que nous prenons le corps et le sang de Jésus-Christ en commémoration jusqu'à son retour, parce que nous croyons aussi que le Seigneur revient bientôt, nous devons vraiment aussi ouvrir nos cœurs, discerner tout ce que représente l'œuvre expiatoire du Seigneur Jésus-Christ et le prendre dans un esprit d'humilité, dans un esprit de repentance et de reconnaissance devant le Dieu éternel qui nous a rachetés à un prix inestimable. Jésus est le pain de vie. Donc j'ai eu quelques minutes, c'est un vrai privilège. Merci pour ta confiance, Walid, de pouvoir partager un peu la parole de Dieu. Et j'ai voulu citer l'évangile de Jean, parce que nous devons comprendre la parole de Dieu. La parole de Dieu est esprit. L'évangile de Jean nous le dit, et nous devons vraiment discerner, remercier le Saint-Esprit, vraiment de nous révéler que dans la Sainte Seine, nous sommes délivrés de la captivité du prince de ce monde. Le Seigneur nous a délivrés de la puissance de Satan. Le Seigneur a vaincu, il a livré en spectacle les autorités, les dominations. Il vit en nous. Comme Israël a été libéré de sa captivité parce qu'il était sous l'emprise d'une domination de ce roi qui persécutait ce peuple, le Pharaon, parce que nous savons dans l'Ancienne Alliance que nous étions dans l'ombre des choses à venir. Aujourd'hui, tout est accompli en Christ. Et je crois que dans ce repas de la Sainte Seine, nous pouvons recevoir les bénédictions du Dieu très saint au nom de Jésus-Christ. En ce sens que nous aussi, nous voulons expérimenter la grâce de Dieu tous les jours, la guérison, la délivrance de ce que le péché a détruit, de ce qui a attristé le cœur du Père
pendant tous ces temps de vie où nous marchions loin de Dieu, peut-être dans les ténèbres, sans se soucier du Dieu saint. Mais aujourd'hui, nous sommes de Christ, nous sommes la lumière du monde, nous sommes parfaitement pardonnés, Amen. parfaitement justifiés, parfaitement réconciliés avec notre Père qui est dans le ciel, parce qu'il nous a tant aimés, au point que, comme l'a dit tout à l'heure Walid, la parole a été faite chair. Elle est venue dans le monde plein de grâce et de vérité. Et à tous ceux qui l'ont reçue, elle nous donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et nous sommes véritablement enfants de Dieu. Nous voulons le proclamer devant les autorités, devant les dominations, dans le monde spirituel, proclamer la gloire du Seigneur Jésus-Christ, son immense victoire. Et pour moi, personnellement, la Sainte Seine, c'est ça, être participant au corps et au sang de l'agneau immolé dès la fondation du monde pour notre rédemption. Je voudrais juste encore lire Jean, chapitre 6, verset 51. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, je la donnerai pour la vie du monde. Les Juifs disputaient donc entre eux, disant, « Comment cet homme peut-il donner sa chair à manger ?» Jésus leur dit, « En vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'aurez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est véritablement une nourriture, et mon sang est véritablement un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et moi en lui. » C'est très important, je pense. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé, et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Ce n'est pas comme vos pères qui ont mangé la manne et ils sont morts. Celui qui mangera ce pain vivra éternellement. Jésus dit ces choses enseignant dans la synagogue à Capernaum. Plusieurs de ses disciples l'ayant entendu dire « Cette parole est dure, qui peut l'écouter ?» Mais Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient de cela, leur dit « Ceci vous scandalise-t-il ? Que sera donc si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant ? C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert à rien. Les paroles que je vous dis sont esprit et vie. » Amen. Amen. Donc nous sommes vraiment dans cette dimension du Saint-Esprit, la Pentecôte, la Sainte Seine. Prenez-la avec discernement. Et je vais terminer par une prière. Père éternel, nous voulons vraiment te bénir au nom de Jésus-Christ ce matin avec les frères et les sœurs. Merci pour ton esprit qui est là au milieu de nous, ce magnifique, merveilleux consolateur divin que tu nous as donné pour que vraiment chaque jour, Seigneur, tes pensées puissent vraiment être révélées, porter du fruit dans nos vies. Je te prie, Père, pour que nous soyons tous un en Jésus-Christ. Que vraiment, au-delà de toute la connaissance, nous soyons unis vraiment par ce lien d'amour. Parce que, Seigneur, nous pouvons avoir toute la connaissance, mais sans amour. Que vraiment, ensemble, entre frères et sœurs, ce matin, nous pouvons participer à ce repas que toi, Seigneur Jésus-Christ, as institué en commémoration jusqu'à ton retour proche. Que ce repas soit encore pour chacun d'entre nous une proclamation, la proclamation et la joie de ton salut dans nos vies, une proclamation de victoire, un moment aussi où nous voulons nous humilier, être reconnaissants devant le trône de ta grâce pour ce que tu as fait pour chacun d'entre nous. Pardonne-nous, Seigneur. Viens encore laver ce matin tout ce qui nous a séparés de toi, tout ce qui t'a attristé, Père. Délivre-nous, Seigneur, de notre propre moi, de notre propre ego, afin que l'homme nouveau, l'homme intérieur puisse grandir de jour en jour. Que nous puissions chacun porter les fruits de l'Esprit
que nous puissions chacun vraiment marcher comme des êtres renouvelés, comme des nouvelles créatures que nous sommes en Jésus-Christ. Nous voulons en esprit, puisque tes paroles sont esprit et vie, regarder à la croix du Calvaire, participer maintenant au corps que tu as donné pour nous, au sang qui a été versé, qui nous a lavés. Et je terminerai en disant, heureux l'homme dont les iniquités sont pardonnées, et qu'ensemble nous puissions remercier de tout notre cœur, sans religiosité, avec un cœur d'enfant, dire à notre Papa dans le ciel, merci de nous avoir sauvés, merci pour ce don merveilleux de ton Fils Jésus-Christ. Et c'est dans cet état d'esprit que nous voulons participer à ce saint repas. Père, sanctifie aussi ce repas. Et je voudrais vous bénir en tant que frère en Christ, tous ici présents, au nom de Jésus-Christ. Amen. Puissions rester dans cette atmosphère de prière. Plusieurs choses ont été dites. Et que pendant ce temps de Sainte Seine, tu puisses te remémorer. Que tu puisses te laisser plonger. Vous avez entendu pendant le temps de la louange, le Seigneur nous a dit que c'est la parole qui vient pour te toucher. Je suis venu pour jeter un feu sur la terre. C'est cette parole qui nous embrase. Ce n'est pas nous-mêmes qui nous embrasons, mais la Bible nous dit que c'est la parole qui nous embrase. Cette parole a embrasé la terre. Cette parole a embrasé l'univers. Et un fruit a coulé de l'univers. Les arbres, les oiseaux, la création a commencé à sortir de cette parole. C'est embrasé à l'impact de cette parole. Quand les scientifiques regardent comment tout a été créé, ils nous disent qu'un feu est sorti de nulle part, le Big Bang est venu, et de là, tout s'est créé. La terre s'est enflammée à la parole de Dieu. Ça a été le plus grand moment pour l'univers entier. Et cette même chose, Dieu veut le faire dans la vie de chaque homme, chaque femme qui veut marcher avec Dieu, pour que tu commences à produire du fruit. Alors pendant ce temps de Sainte Seine, alors que nous prenons part à ce repas, continue à laisser cette parole s'imprégner en toi. Et ensuite, après, pendant le temps de la prédication, laisse cette parole t'enflammer. Laisse cette parole commencer à produire du fruit dans ta vie. Laisse cette parole commencer à amener la puissance de la création dans ta vie. Peut-être tu es malade, alors laisse cette parole te guérir. Parce qu'il a dit dans le livre d'Ésaïe, il envoya sa parole et il les guérit. Il envoya sa parole et il les libéra. Tu peux voir du fruit, les fruits de l'esprit dans ta vie. Tu peux être rempli, alors laisse cette parole te toucher. Le Saint-Esprit est là pour t'embraser. Le Saint-Esprit est là pour libérer quelque chose dans ta vie. Je vais prier pour le temps de la parole. Seigneur, je veux réellement te bénir. Tu as dit, ta parole, voici le ciel, la terre passera, mais mes paroles ne passeront jamais. Seigneur, nous voulons te bénir pour ce temps de parole. Et nous te demandons, Seigneur, que c'est toi maintenant qui commence, Seigneur, mon Dieu, à préparer les cœurs, à impacter les cœurs par la puissance de ta parole. Que cette parole, de la même manière que la terre l'a reçue, et que les fruits de ta parole ont commencé à se manifester, ainsi soit-il dans la vie de chaque frère, de chaque sœur, dans la vie des internautes, dans la vie de chaque homme, de chaque femme, qui entend maintenant le message de ta parole. Que merci Saint-Esprit, que c'est toi qui accompagne cette parole par des signes, par des prodiges, par des miracles,
nous te bénissons. Nous te rendons grâce. Je libère maintenant pendant ce temps le ministère des anges, le ministère des archanges, des séraphins, des chérubins, tous les ordres que tu leur as donnés à un autre sujet. Que maintenant cela soit libéré et qu'ils puissent entrer en action dans ce lieu, dans ce pays, dans notre nation. Nous voulons réellement te bénir pour ta présence et nous t'honorons encore. Nous te bénissons, te rendons grâce dans le nom de Jésus. Amen. Acclamez pour le Seigneur. Acclamé par le Seigneur, et aujourd'hui c'est un honneur parce que non seulement nous fêtons la naissance de l'Église, aujourd'hui nous fêtons la naissance de l'Église le jour de la Pentecôte, mais nous fêtons une double fête. Parce qu'il faut savoir pourquoi le Saint-Esprit a choisi ce jour-là. Ce n'est pas par hasard, ce n'est pas pour rien. Et nous allons voir ensemble pourquoi le Saint-Esprit a choisi ce jour spécial. Avant que nous puissions dire que c'était une fête de Pentecôte, le peuple juif appelle cette fête la fête du Shavuot. Ce qu'on appelle, autrement dit, la fête de la moisson. C'est le temps où le peuple juif célèbre la venue de la Torah. Quand Dieu a donné les tables de la loi des 10 commandements à Moïse, ils en ont fait une fête qu'on appelle le Shavuot. Et jusqu'à aujourd'hui, le peuple juif continue à fêter cette fête. Et j'entendais encore il y a quelques jours à la radio le rabbin de Paris qui parlait par rapport justement à cette fête qui se déroule ce week-end. Et il disait pour nous c'est un honneur de pouvoir non seulement respecter encore cette loi, honorer cette loi que Dieu a donnée et nous préparer pour le retour du Messie. Pour l'arrivée du Messie. Non, il n'a pas dit le retour, il a dit pour l'arrivée du Messie. C'était le rabbin de Paris qui a parlé comme ça. Et moi j'étais dans mon camion, et quand j'ai entendu cela, je me suis dit, mais mon Dieu, ils ont un train de retard, parce que le Messie est déjà venu. Amen. Nous attendons le retour du Messie. Nous attendons son retour, pas simplement sa première venue, mais nous savons que nous attendons son retour. Et cette fête est vraiment exceptionnelle parce que le peuple juif, pendant le temps de cette fête, ce qu'il faisait, ceux qui étaient à Jérusalem le fêtaient un jour, mais ceux qui venaient de la diaspora, ce qui veut dire ceux qui étaient dispersés à travers le monde, s'ils pouvaient venir à Jérusalem, c'était bien, mais s'ils ne pouvaient pas venir à Jérusalem, ils ont 2 jours de fête. Et la Bible nous montre que ce jour-là, ce qu'on appelle le jour de la Pentecôte, nous en tant que chrétiens, la Bible nous dit que les peuples juifs étaient montés, pas pour rien, ils étaient venus pour fêter cette fête. Et ensuite, quand ils sont venus fêter cette fête, quelque chose d'extraordinaire s'est passé. Le Saint-Esprit s'est manifesté puissamment à travers l'Église. Amen. Vous savez, quand Dieu a donné l'étape de la loi à Moïse, la première fois, pas la deuxième fois, je parle la première fois, celle qui a été brisée, quelque chose s'est passé. Dieu attendait de voir un peuple qui adorait. Mais la Bible nous dit, quand Moïse et Josué sont descendus de la montagne, ils ont vu le peuple devant le veau d'or. Et la Bible nous dit, les tables, la parole de Dieu était là, gravée sur les pierres. Et le peuple était totalement à côté de la plaque, en train d'adorer un veau d'or. Cette parole s'est brisée. La Bible nous dit que Moïse a pris cette parole et l'a brisée, a pris les tables et les a cassées par terre. Et quelque chose de terrible s'est passé quand la parole de Dieu s'est brisée. Au lieu que ça produise un fruit puissant pour tout Israël, il y a eu un acte de jugement terrible dans tout le peuple. Au point que la Bible nous dit, Moïse a dit une parole, qui est pour moi? Qui est pour l'Éternel et pour Moïse qui vient derrière moi? La tribu de Lévi est venue. Certains ne sont pas venus. Ils ont dit non, nous on préfère le veau d'or. Et la Bible nous dit que ce jour-là, 3000 personnes sont décédées direct. On a tué 3000 personnes dans le camp. 3000 personnes. Et la Bible nous dit que bien des années plus tard, le peuple, alors quand il a appris qu'il y a cette fête, même le peuple, quand j'ai entendu le rabbin, c'est ce qu'il disait. Depuis maintenant, chaque fois qu'il y a cette fête, ils se préparent. Ils préparent leur cœur pour essayer d'adorer Dieu, pour s'approcher de Dieu. Pourquoi?
Parce qu'ils savent que leurs ancêtres, quand ils ont adoré le veau d'or, ce jour-là était un jour de jugement terrible pour eux. Terrible. Et la Bible nous dit que après le peuple juif, ils allaient régulièrement le jour de cette fête à Jérusalem pour bénir l'Éternel, pour adorer l'Éternel. Mais ce jour-là, le Saint-Esprit est venu les confondre. Amen. Bien que le Saint-Esprit avait déjà été donné aux disciples. Vous allez voir ensemble, nous allons lire la Bible. J'aimerais vous encourager à ouvrir le livre de Acte 1 et nous allons voir ce que la Bible nous dit. Acte 1, verset 4. La Bible nous dit, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père a promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, est-ce en ce temps-là que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut élevé, et pendant qu'ils le regardaient, et une nuée les déroba de leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes blancs, vêtus de blanc, leur apparurent. Et dirent, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder le ciel? Ce Jésus qui était enlevé du ciel, du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu aller dans le ciel. Alors, ils retournèrent à Jérusalem, dans la montagne, appelée les montagnes des Oliviers, qui est près de Jérusalem à la distance d'un chemin de sabbat. Non, qui est près de Jérusalem à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute, où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote, Jude, fils de Jacques. Tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière avec les femmes. Et Marie, mère de Jésus, avec les frères de Jésus. En ce jour-là, Pierre se leva au milieu des frères. Le nombre de personnes réunies était d'environ 120. Et il dit, homme, il fallait que s'accomplisse. Désolé homme, frère, il fallait que s'accomplisse par le Saint-Esprit. S'accomplisse ce que le Saint-Esprit dans l'Écriture a annoncé d'avance par la bouche de David au sujet de Judas, qui est le guide de ceux qui ont saisi Jésus. Il était compté parmi nous et il avait part au même ministère. Cet homme ayant acquis un champ avec le salaire d'un crime est tombé, s'est rompu au milieu du corps et toutes les entrailles sont répandues. La chose a été si connue, de tous les habitants de Jérusalem que ce chant a été appelé dans leur langue Akeldama, c'est-à-dire chant du sang. Amen. Nous allons encore lire le acte 2 et ensuite nous allons continuer. Acte 2. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble, dans un même lieu. Et tout d'un coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues selon ce que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Il y avait en ces jours à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sur le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue, parce que chacun les entendait parler dans leur propre langue. Ils étaient dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns les autres, voici ces gens, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons donc dans nos propres langues, à chacun dans nos langues maternelles?
Parthes, Médès, Élamites, ceux qui habitent en Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la France, l'Allemagne, l'Autriche, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de Libye voisine, la Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues les merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement, et ne sachant que penser. Ils se disaient les uns les autres, que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Alors Pierre se présenta avec les 11, éleva la voix, et leur parla en ces termes, hommes juifs, et vous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ce qui a été écrit, dit par le prophète Joël. Voici dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards des songes. Oui, sur mes serviteurs et mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai dans mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les signes, les prodiges qu'il a opérés au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme livré selon le dessein, arrêté selon la préscience de Dieu. Vous l'avez crucifié et vous en avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le livrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Car David a dit de lui, je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois pas ébranlé. Aussi mon cœur est dans la joie, et ma langue dans l'allégresse, et même ma chair reposera avec espérance. Car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie, et tu m'as rempli de joie par ta présence. Hommes frères, qu'il me soit permis de vous dire librement, au sujet du patriarche David, qu'il est mort, qu'il a été enseveli, et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de le faire asseoir un de ses descendants sur son trône, c'est la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncée en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité, nous en sommes témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit, qui avait été promis, et il a répondu comme vous le voyez et l'entendez. Car David n'est point monté au ciel, mais il a dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Que toute la maison d'Israël sache donc, avec la certitude, que Dieu a fait Seigneur et Christ, c'est Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché, et ils dirent à Pierre et aux autres hommes, frères, que ferions-nous? Amen. La Bible nous montre 2 images. Ce matin, alors que j'étais en prière avec le Seigneur, le Saint-Esprit m'a montré 2 images. Si j'aurais pu faire un montage avec la vidéo, je les aurais superposées, ces 2 images, pour que vous aurez eu l'image que j'ai pu voir dans l'esprit et que vous puissiez comprendre. Et donc ces 2 images qui étaient parallèles, j'ai vu dans l'une des images Moïse avec l'état de la loi, avec le peuple d'Israël, et dans une image superposée qui était à côté, j'ai vu Pierre avec les apôtres, avec le peuple d'Israël et avec la puissance du Saint-Esprit. Et alors que je voyais cette image, le Seigneur m'a dit, tu vois, quand la loi est descendue, cette loi a amené le jugement sur 3000 personnes. Et le jour où le Saint-Esprit a commencé le ministère, son ministère dans l'Église, il y a eu 3000 personnes qui ont été rachetées. Est-ce que vous savez? 3000 personnes qui ont été rachetées le jour de la Pentecôte, 3000 personnes qui sont mortes le jour sous la loi, parce que là, ils avaient désobéi. Le Seigneur m'a dit, ce jour-là, j'ai racheté
ces 3000 personnes qui sont mortes sous le coup de Moïse. Est-ce que vous saisissez? Et quand j'ai commencé à comprendre cela, à saisir cela, j'ai commencé à continuer à voir, vous avez vu tout ce qu'on vient de lire. Quelque chose de spécial s'est passé. La Bible nous dit que Jésus, avant de quitter le ciel, a donné le Saint-Esprit sur ses disciples. Il a soufflé sur eux et leur a dit, recevez l'Esprit. Et il leur a donné une recommandation, il a dit, maintenant, ne quitte pas Jérusalem jusqu'à ce que tu sois rempli du Saint-Esprit. Amen. Souvent, vous savez, nous convertissons, nous sommes baptisés, et on reçoit même une prière pour recevoir le Saint-Esprit. Et c'est une bonne chose. Quand on reçoit cette prière, c'est bien. Il y a certaines choses qui peuvent se manifester. Il y a certains dons qui peuvent se manifester. Mais si on reste simplement à ce niveau-là, on ne va jamais connaître Dieu plus loin. Jésus leur a dit, restez maintenant à Jérusalem. Reste dans le lieu où le Seigneur maintenant t'a saisi, t'a touché, jusqu'à ce que tu sois rempli. Amen. Amen. Et la Bible nous montre que les apôtres, les disciples, étaient une petite communauté et ils ont écouté. Ils sont restés. Ils sont restés d'un commun accord et ils ont commencé à prier ensemble jusqu'à ce qu'ils soient remplis du Saint-Esprit. Ils avaient déjà reçu le Saint-Esprit. Mais maintenant, ils avaient besoin d'être remplis du Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit puisse commencer à se mouvoir comme lui l'avait décidé. Amen. Et la Bible nous dit que quand Jésus leur a donné toutes ces recommandations, il a commencé à être élevé, ce qu'on appelle l'ascension. Il a été élevé au ciel. Et la Bible nous dit, les disciples étaient là. Ah, Jésus, première fois de leur vie qu'ils voient un homme volant. Jusqu'à ce jour-là, jamais ils n'ont vu d'homme volant. Ça n'existait pas. Si, les gens qui volaient, à la fin, s'étaient écrasés. Mais c'est la première fois où ils voient quelqu'un, et ça peut être impressionnant, hein. Vous imaginez, il n'y a pas d'effet, il n'y avait pas encore de cinéma comme aujourd'hui, il n'y avait rien, et il est en train de discuter avec eux, tout d'un coup il s'élève, et tout le monde regardait, ça devait être merveilleux. Et la Bible nous montre que les disciples, ils sont restés là, et ils attendent encore, et ils regardent. Et au bout d'un moment, il a disparu. Pourquoi? Je voulais expliquer la semaine dernière, le week-end dernier, qu'il y a 3 ciels. Quand Jésus, ils ne l'ont plus vu, il a disparu dans le 2e ciel, pour monter au 3e ciel. Amen. Et je vous ai expliqué aussi, le week-end dernier, que juste à la limite du 1er ciel, c'est là où si vous voyez, si vous aurez les yeux ouverts, les yeux spirituels ouverts, vous allez voir qu'il y a des légions d'archanges, de séraphins, des chérubins. Vous allez voir les anges avec les trompettes qui sont prêts à sonner. Il y en a plein qui l'ont déjà vu. Ils ont dit oui, on voit les anges qui sont prêts avec des trompettes, prêts à sonner, le Fils de l'homme est à la porte. Mais je vous ai déjà expliqué. Oui, il est à la porte, mais il est encore dans le 3e ciel. Et les anges sont là, ils attendent des signaux. Tant qu'il n'y a pas de signal, ils attendent. Ça fait 2000 ans qu'ils attendent. Et alors que les disciples de Jésus, ils sont là en train de voir Jésus se lever, tout d'un coup, leurs yeux s'ouvrent. Et tout d'un coup, ce n'est plus Jésus qui voit, mais la Bible nous dit, 2 hommes en blanc, 2 anges, l'un apparu. Tout d'un coup, leur vision spirituelle s'est ouverte à cause du Saint-Esprit qui habitait en eux. Et ils voient les anges. C'est une des premières manifestations qu'ils ont eues. Amen. Avant même qu'ils soient remplis du Saint-Esprit, à cause qu'ils ont reçu le Saint-Esprit, ils ont déjà vu des anges. Et là, une première parole de l'Écriture que Jésus a dit s'accomplit sur leurs yeux. Il a dit, désormais, je vous le dis, vous verrez les anges de Dieu monter et descendre du ciel. Il a dit ça. Et à ce moment-là, la première manifestation se produit. Pas pour le monde, mais pour les disciples de Jésus. Ils voient un signe. Et la Bible nous dit qu'après ils ont vu ce signe, ils étaient étonnés. Et ils sont retournés ensemble à la chambre haute. Ils ont dit maintenant on va continuer à prier. Et ils ont continué à prier. Et pendant qu'ils continuent à prier, là le Saint-Esprit continue à leur donner d'autres directives. Voilà, Judas est mort parce que maintenant il a trahi Jésus, il s'est pendu, il n'est plus avec nous. Maintenant on doit avoir une nouvelle personne, un nouveau membre qui rentre dans le ministère apostolique avec nous. Et là ils ont choisi une autre personne. Le Saint-Esprit commençait déjà à leur donner des nouvelles directions.
Amen. Et la Bible nous dit, le jour de Shavuot, le jour de la fête des moissons, le jour où les Juifs du monde entier célébraient le jour où Dieu a donné la loi à Moïse, le Saint-Esprit a dit maintenant, ils sont tous en célébration. Jésus a dit quelque chose de particulier à la Samaritaine. Il a dit, voici l'heure. Et elle est venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit en vérité. Donc, tout était réuni. L'église était en adoration. Le peuple juif qui venait de toute la diaspora, qui était répandu dans tous les pays en dehors de Jérusalem, était monté à Jérusalem ce jour-là, spécialement pour adorer. Donc Dieu le Père savait que maintenant, tous mes adorateurs sont réunis. Il y a mes disciples, ceux qui m'ont accepté, ceux qui m'ont reconnu, ceux qui ont marché avec moi, mais il y a aussi le reste de mon peuple qui est monté spécialement à Jérusalem avec un but, adorer le Seigneur. Amen. C'est pour cela, réjouissons-nous quand des fois, des gens, même peut-être d'autres religions, peut-être ça va vous choquer ce que je vais vous dire, mais peut-être d'autres religions ont des fêtes pour essayer d'adorer Dieu, un Dieu qu'ils aiment mais qu'ils ne connaissent pas. Ils vont pour essayer d'adorer. Et vous savez, des fois, les chrétiens, je suis étonné, ils me disent, ah non, maintenant il y a encore cette fête-là, et ils veulent adorer leur Dieu, mais c'est un mauvais raisonnement. S'ils ont une fête pour adorer Dieu, c'est la meilleure des moyens pour lesquels le Saint-Esprit peut se manifester. Parce que Dieu cherche des adorateurs. Et le peuple juif est demandé à Jérusalem pour l'adorer. Ils adorent. Jésus a dit à la Samaritaine, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, on adore ce que nous connaissons. Car le salut vient des Juifs. Amen. Il lui a dit. Et la Bible nous montre qu'ils étaient tous là, prêts. Maintenant, ils sont prêts à tous à adorer Dieu. Le Saint-Esprit s'est manifesté. Amen. Et ils sont tous venus. Ils étaient étonnés. Parce qu'ils entendaient des merveilles de Dieu dans leur langue. Ils étaient étonnés de voir ça. Et la Bible nous montre que Pierre s'est levé. Il a pris la parole. Et il leur a expliqué bien ce que Dieu voulait qu'il explique. Amen. Tous les enseignements que Jésus lui a donnés, il a commencé à les enseigner à tous ces gens. 3000 personnes. Et ce qui m'a étonné, c'est que regardez ce que la Bible nous dit. Regardez ce que la Bible nous dit. Dans toujours Acte 2. Acte 2, verset 37. Après avoir entendu cela, ils eurent le cœur vivement touché. Et dirent à Pierre et aux autres apôtres, frères, que ferions-nous? Amen. Que ferons-nous? Qu'est-ce qu'on doit faire? Frère, tu nous as étonnés. Qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? La parole, le feu, a produit un fruit dans la vie des hommes et des femmes. Amen. Et à ce moment-là, Pierre ne lui a pas dit, ah, mais tu sais, il faut que tu viennes maintenant à l'église, que tu t'assieds, et que tu écoutes petit à petit, tu comprendras pas. Il ne lui a pas dit ça. Il lui a dit, maintenant, reportez-vous de vos péchés, soyez baptisés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Le message de l'église est un message clair. Un des premiers messages que le Christ lui-même a donné, alors qu'il est venu sur la terre. Reportez-vous, car le royaume des cieux est proche. Amen. Si aujourd'hui nous devons remixer cette parole, nous devrions dire, reportez-vous, car la destruction finale de la terre arrive. Amen. La fin du monde est proche. On ne sait pas quand, mais la fin du monde est proche. La fin de toutes ces structures qui se détournent de Dieu est proche. Et nous avons besoin de nous repentir et de revenir à Dieu, de le chercher tant qu'il se trouve. Amen. Les prophètes, c'était cela qui marquait leur vie, qui marquait leur charisme, qui marquait leur parole. Ils disaient, cherchez Dieu pendant qu'il se trouve encore. Amen. Aujourd'hui, on cherche, beaucoup de gens, ils cherchent une église comme eux, ils veulent. Mais c'est pas ça que Dieu dit. Il dit, cherche-moi tant que je me trouve encore. Amen. C'est ça le plus important.
Et quand nous rassemblons dans l'église, c'est pas simplement pour dire, ah, on fait quelques chants, on fait un beau karaoké, lui il est sympathique à côté de moi, elle est sympathique, oh, on rigole bien ensemble. C'est pas ça l'église. L'église c'est un lieu où nous nous rassemblons pour chercher Dieu, pendant qu'il se trouve encore, pour se repentir, et pour dire à Dieu, Seigneur, nous avons fait nos erreurs, nous reconnaissons que nous sommes loin de toi, mais nous voulons devenir cette armée d'hommes, de femmes qui puissent t'adorer en esprit et en vérité. Amen. Et si cela commence à se produire dans nos vies, vous savez, la Bible ne nous dit pas que les 3000 quand ils sont venus, ils les ont baptisés. La Bible ne dit pas que ça y est, maintenant ils sont 3000. Ils sont encore réunis. Maintenant, allez, maintenant il y a 3000. La même chose se passe. Ça ne s'est pas passé de la même manière. Amen. Ils ont reçu le Saint-Esprit. Et la Bible nous dit, ensuite les apôtres maintenant, ils persévéraient dans la prière et dans l'enseignement. Ils leur enseignaient comment maintenant être remplis du Saint-Esprit. Comment maintenant être transformés du Saint-Esprit. Et la Bible nous dit qu'un peu plus tard, alors que voilà, l'Église a commencé à grandir dans l'enseignement, parce que les apôtres avaient compris que la parole de Dieu avait une puissance de création dans la vie des hommes et des femmes. Amen. C'est pour cela que quand nous venons à l'Église, nous entendons le message. Même des fois, nous pouvons être d'accord avec ce message, des fois, nous ne pouvons pas être d'accord. Mais que nous sommes d'accord ou que nous ne sommes pas d'accord, si nous acceptons la puissance de cette parole va produire un fruit dans nos vies. Amen. Cette parole va produire un fruit. Avec Dieu, on ne peut pas toujours être d'accord, mais c'est normal. Parce que des fois, nos mentalités charnelles, nos mentalités, nos raisonnements sont un obstacle avec ce que Dieu veut. Amen. Mais Dieu, il ne te dit pas, sois d'accord ou sois pas d'accord. Vous savez ce que Moïse a dit? Qui est avec moi? Qui est avec l'Éternel? Qui vient de se ranger derrière moi? Les Lévites, on ne dit pas dans la Bible qu'ils n'ont pas adoré le veau d'or. On n'a pas dit qu'ils n'ont pas adoré. La Bible nous dit que tout le peuple a adoré le veau d'or. Est-ce que vous disiez? Tout le peuple. Les Lévites étaient avec. Aaron avait amené le peuple dans un tel état d'égarement. Au point que c'est Aaron qui a fait le veau d'or. Et lui, il faisait partie de la tribu des Lévites. C'était même un des chefs des Lévites. Parce qu'après, il est rentré dans une fonction de souverain sacrificateur. Et c'est lui, le souverain sacrificateur, qui allait être désigné quelques temps plus tard, qui a amené le peuple à adorer le veau d'or. Autrement dit, il y avait un esprit d'égarement qui avait soufflé sur le peuple de Dieu, pendant que Dieu était en train de préparer Moïse pour amener cette parole. Un esprit d'égarement avait soufflé sur le peuple, et tous, ils ont voulu adorer. Ils avaient ce désir d'adorer, mais ils ne savaient pas comment. Personne ne leur avait enseigné comment adorer. Comme la plupart des hommes et des femmes qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus, qui ne connaissent pas le mystère de l'Évangile, qui ne connaissent pas ces choses, ils veulent adorer Dieu, ils ont un désir d'adorer Dieu, mais ils ne savent pas comment. Alors le vent d'égarement vient et ils commencent à adorer Dieu comme on leur montre ou comme on leur explique, mais ils ne connaissent pas Dieu. Amen. Mais la Bible nous dit que quand ils ont entendu la parole de Moïse, les Lévites qui étaient là, qui ont adoré, ils ont dit non. On a vu des choses tellement belles en Égypte. On a vu comment les Égyptiens sont fait massacrer par la parole de Dieu. On ne peut pas rester comme ça loin. Ils sont tous mis derrière Moïse. Amen. La Bible nous montre que, vous savez, Pierre n'a pas parlé gentiment. Il a parlé en plus à des Juifs. Ce Jésus que vous avez crucifié, il leur a dit des paroles, mais qui auraient peut-être pu les enflammer. Qui auraient pu s'énerver, ils étaient 3000, eux ils étaient 120. Imaginez, eux ils sont 120, les autres sont 3000 en face. 3000 personnes. Et Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, c'est Jésus que vous avez crucifié. Du Saint-Esprit. C'est pour ça que ça nous sert la parole. Amen. Mais si nous prenons simplement cette lettre comme les simples religieux, et nous disons, voilà, la lettre ceci, cela, mais qu'il n'y a aucune dimension du Saint-Esprit, aucune révélation du Saint-Esprit, aucune puissance du Saint-Esprit, cette parole va tuer. Amen. Nous ne rejetons pas la parole, c'est pour cela que même la loi sans le Saint-Esprit tue. Mais quand nous grandissons dans la communion du Saint-Esprit,
La Bible nous dit le Saint-Esprit va graver les tables de la loi dans notre cœur. J'arracherai les cœurs de pierre, je mettrai un cœur de chair, un esprit nouveau avec lequel les lois seront gravées dans leur cœur. La communion avec le Saint-Esprit va permettre que la loi de Dieu va se graver dans nos cœurs. Et c'est lui qui va nous donner la force pour l'accomplir et la mettre en pratique dans nos vies. Amen. Chose que la chair, c'est impossible. Donc nous allons prier pendant ces instants. Et vraiment, je vous encourage vraiment, dans vos maisons, à commencer à expérimenter une communion avec le Saint-Esprit. Oh Saint-Esprit, je te bénis, je te rends grâce pour ta présence qui est là. Je te demande que ta parole maintenant produise du fruit. Que les fruits de l'Esprit accompagnent cette parole. Seigneur, je te demande vraiment que c'est ta présence maintenant qui renouvelle, qui fortifie, tant dans l'église, tant sur le net. Et que ta communion, Saint-Esprit, la communion avec ta présence soit libérée. Seigneur, que tu ouvres l'intelligence à ton peuple, afin qu'il puisse entrer dans une nouvelle dimension avec toi. Ô Saint-Esprit, je te demande maintenant ta grâce. Merci que c'est toi qui touches chaque personne, chaque homme, chaque femme, chaque frère, chaque sœur, chaque internaute. Et que l'onction maintenant se libère, que ta puissance se libère maintenant. Je détruis maintenant toute puissance des ténèbres. Je détruis toute œuvre des ténèbres maintenant. Je lis tout esprit de maladie, d'infirmité. Toute œuvre des ténèbres, je déclare qu'elle soit détruite maintenant. À cause de ta présence. À cause de ta présence. C'est le temps de chercher Dieu. Et le temps est là pour te trouver, Seigneur. Le temps est là pour te trouver. Le temps est là pour te trouver. S'il y a des personnes qui sont malades, s'il y a des personnes qui ont besoin d'être remplies, renouvelées du Saint-Esprit, d'abord on va faire un appel pour ceux qui sont malades. Toutes les personnes qui ont besoin de la prière suite à une maladie ou un problème, ou à des douleurs, ou n'importe quoi dans votre corps, venez devant, je vais prier d'abord pour les malades. Je vais prier pour les malades. Venez devant, faites-la comme ça une ligne. Et après, on va prier pour que vous puissiez être remplis du Saint-Esprit. La Bible nous dit que si quelqu'un est malade, qu'il appelle les anciens de l'église, qu'il oigne d'huile. La prière de la foi sauvera le malade. Et s'il a commis quelques péchés, il lui sera pardonné. Faites une ligne, venez ici. Pendant un instant, demande au Saint-Esprit